Bonjour à toutes et tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Avant de commencer et de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, je voulais juste vous toucher 3 mots sur la nouvelle fonctionnalité de l'application Instagram, voilà, qui permet de publier des stories un peu sur le même principe que Snapchat en fait. Et comme vous étiez nombreux et nombreuses à me demander d'ouvrir un Snapchat et que voilà, j'ai pas envie de multiplier les réseaux pour l'instant pour éviter de m'éparpiller, et bien sachez que sur Instagram, je publie du coup pas mal de stories. Donc je vous invite à me rejoindre, je vous mets mon compte juste ici, n'hésitez pas, je publie pas mal de choses sur mes activités de la journée, mes tenues du jour, etc. Peut-être que ça peut vous plaire, je ne sais pas, en tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Quant au sujet d'aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter différents DIY pour personnaliser vos fournitures scolaires. Voilà, je sais, c'est bientôt la rentrée. Si vous êtes encore en vacances en train de vous dorer la pilule sur la plage, sachez que je vous envie parce que nous ici à Paris, en ce moment c'est assez gris. Il prévoit du beau temps pour la semaine prochaine. On y croit, on n'y croit pas. On va voir. En tout cas, voilà, des DIY que j'ai trouvé aussi bien dans ma tête, à droite, à gauche ou sur internet. Et j'ai vraiment gardé ce cap-là de faire des choses qui ne sont pas chères, qui sont faciles et qui, au final, rendent quelque chose de très joli. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On commence donc avec le premier DIY et celui-ci concerne l'agenda en fait. Comment personnaliser son agenda. Pour ce qui est des fournitures, pour l'ensemble des choses que je vais vous montrer, j'ai tout acheté chez Action. Pour l'agenda, il va donc nous falloir du washi tape que j'ai payé 85 centimes, un agenda assez neutre que j'ai payé 99 centimes et une paire de ciseaux. Je commence donc par dérouler mon premier washi tape, j'en coupe une bande assez longue, de la longueur vraiment que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, je découpe le bout en forme de drapeau, si je peux appeler ça comme ça, et je viens le placer tout en haut de ma page de couverture. Je prends ensuite mon deuxième rouleau et je viens faire la même chose avec une longueur différente en fait pour essayer de varier la taille des petites bandelettes, si je peux appeler ça comme ça. Je viens la poser délicatement juste en dessous et vraiment à la limite du premier et je la colle. Je fais la même chose après pour couvrir en fait l'ensemble de ma page de couverture. J'ai choisi de prendre 3 rouleaux de washi tape différents, mais vous pouvez très bien en prendre 2, un seul ou bien tant que vous voulez en fait. L'essentiel c'est vraiment de varier la taille de vos bandelettes afin de donner cet aspect un petit peu désordonné qui est très joli je trouve. La page de couverture est donc terminée. Je vais m'attaquer à la tranche cette fois-ci. Je place l'un de mes washi tape sur la tranche, je découpe à la bonne taille et puis j'appuie bien pour chasser l'air et vraiment donner ce petit côté, encore une fois, customisé sur le côté. Pour le dos de l'agenda, je viens dérouler 3 grandes bandes de washi tape que je ne coupe pas cette fois-ci en petits drapeaux à la fin parce que je vais les rentrer en fait à l'intérieur de l'agenda. J'appuie bien pour faire chasser l'ensemble de l'air. Et voilà le résultat, un petit agenda tout personnalisé, rien qu'à vous. On passe maintenant au deuxième DIY pour faire des petits trombones pense-bête, un DIY très simple comme vous allez le voir. Pour cela, il vous faudra une petite boîte de trombones avec des petits ou des grands trombones, à vous de voir, du washi tape encore une fois plus ou moins large et encore une fois une paire de ciseaux. Je commence donc par dérouler un petit morceau de washi tape que je viens couper et je l'enroule en fait tout simplement autour de mon trombone.
Je viens coller les extrémités du washi tape ensemble, je tire et puis j'appuie pour coller l'ensemble du washi tape. Je découpe au bout encore une fois une petite forme de drapeau. Et voilà le résultat. C'est donc un petit pense-bête à mettre sur ses cahiers ou bien pour accrocher des feuilles dans son agenda, peu importe, et qui permet de facilement retrouver ses documents. C'est vraiment tout bête mais très utile, je l'utilisais beaucoup quand j'étais en cours pour accrocher les polycopiés en fait dans mes cahiers. On passe maintenant au troisième DIY pour apprendre à personnaliser un cahier, en fait un cahier de brouillon, un cahier de cours, peu importe, un cahier tout simple. Il va donc vous falloir du papier décoratif, celui-ci vient de chez Action, je l'ai payé 99 centimes. Un vieux cahier, alors moi il me restait un vieux cahier de brouillon ou de travaux pratiques, je ne sais quoi, 2 feuilles blanches et de la colle. Pour commencer, il faut encoller la page de couverture de votre cahier, donc soyez généreux en colle et n'hésitez pas à en mettre des caisses. On vient placer la première feuille blanche sur le dessus du cahier. En fait, c'est vraiment pour faire ressortir le papier décoratif que l'on va mettre par-dessus parce que sur un fond orange, c'était pas top. On découpe l'excédent de la feuille blanche. Et on renouvelle donc l'opération sur la couverture au dos du cahier. On prend maintenant sa feuille de papier décoratif, donc c'est du papier en général très fragile, il faut faire attention. Celui-ci je le coupe en deux parce que ça aurait été pour un grand cahier, mais là comme j'avais un petit cahier, je l'ai coupé en deux. J'en colle donc cette fois-ci tout simplement ma feuille blanche que j'ai collée tout à l'heure. Je pose ma feuille par-dessus et attention, c'est très fragile, donc je chasse l'air avec mes doigts délicatement parce que c'est un papier qui se froisse et qui se déchire très facilement. Encore une fois, je fais la même chose juste au dos du cahier. Je replace ma feuille et je chasse à nouveau de l'air. Pour une finition plus propre, je décide de rentrer l'excédent de papier décoratif à l'intérieur de mon cahier. En fait, tout simplement comme quand vous couvrez vos livres en fait de classe. Je me rappelle de cette corvée-là à la rentrée, c'était toujours tout un truc. Et je viens poser sur la tranche de mon cahier une bande de washi tape. Et voilà le résultat, donc un cahier qui était, il faut le dire, très moche au départ et qui est au final très joli. Vraiment, j'aime beaucoup, enfin je trouve ça très très classe, très joli. On passe au quatrième DIY pour apprendre à faire un pot à crayon. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment très très simple et je trouve que c'est le DIY qui a le plus joli rendu. Il vous faut donc des vieux pots à moutarde, à confiture ou à Nutella pour les plus gourmands. Une bombe de couleur, alors moi c'est une bombe or qui me restait dans mon garage, voilà. Un petit bout de ficelle, voilà, une ficelle assez vieillotte, hein, pas une ficelle verte dégoûtante, et un petit scotch pour faire en fait les délimitations de peinture. Je déroule donc un morceau de scotch et je vais venir l'enrouler autour de mon premier pot de confiture et vous allez voir en fait pour faire vraiment une démarcation. Je prends ma bombe que je secoue bien évidemment avant d'utiliser et je viens vaporiser la peinture sur le bas de mon pot de confiture en fait pour donner vraiment du caractère à ce pot de confiture et une petite touche personnalisée en doré sur le bas du pot. J'attends que ça sèche et je viens enlever mon scotch tout autour, vous voyez ça se déroule, ça s'enlève vraiment très très facilement. Et voilà le résultat, ça nous fait donc déjà on a bien avancé, déjà c'est très très joli je trouve, rien que comme ça. Et je viens donc découper un petit morceau de ficelle que je vais venir enrouler autour du haut de mon pot de confiture.
Je viens donc ensuite faire un nœud avec le reste de ficelle et voilà le résultat, un superbe pot à crayon à poser sur son bureau. Je trouve que vraiment si votre déco est dans ces teintes là, en tout cas, je trouve ça très joli. Après vous pouvez varier la couleur de la ficelle, la couleur de la bombe et du coup faire plein de choses différentes. Moi j'en avais fait aussi un deuxième avec des formes de triangles et c'était aussi très très joli. On passe maintenant au 5e DIY pour personnaliser sa trousse. Et oui, parce que bon, forcément les crayons ne restent pas dans le pot à crayons. Pour ce faire, il vous faudra forcément une trousse que j'ai achetée 99 centimes, de la corde un petit peu élastique avec de jolis motifs qui vous plaisent forcément, une colle néoprène et, j'ai oublié de le montrer, mais bien évidemment une paire de ciseaux. On commence donc par couper une petite bandelette d'élastique, de corde, je ne sais pas comment appeler ça. Et je viens en fait faire le tour de ma trousse pour mesurer la taille qu'il me faut. Je mets un point de colle, vraiment en légèreté au niveau de la colle. J'appuie, parce que cette colle en plus colle très très bien, donc vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre des caisses. Et je viens donc faire le tour avec mon petit élastique et je fais la même chose, je remets un point de colle. Je renouvelle cette action 3 fois de suite avec des cordes et avec des élastiques, je sais vraiment pas comment appeler ça, de motifs différents et je les mets vraiment à un espacement, on va dire un demi-centimètre à peine, pour essayer d'avoir une certaine régularité dans ma trousse. Alors un petit conseil pour faire ce DIY là, n'hésitez pas à remplir votre trousse. Moi j'ai mis des paires de chaussettes à l'intérieur pour être sûr qu'elles soient blindées au max. Je prends donc un nouveau morceau d'élastique que je viens rentrer dans la fermeture, en fait dans le petit trou qui nous permet de tirer la fermeture. Je fais un nœud à l'extrémité en fait et tout simplement c'est ce qui va me servir d'ouvrir facilement ma trousse, d'attraper plus facilement la fermeture éclair. Et voilà le résultat, je trouve que vraiment la trousse n'a plus rien à voir. Elle était très simple au départ et je trouve que là elle reste simple, sobre mais très élégante, j'aime beaucoup. On termine avec le 6e et dernier DIY pour customiser ses crayons. Ça marche également sur des stylos, sachez-le. Pour ce faire, il va vous falloir du washi tape pas trop épais si possible, je trouve ça plus joli pour ma part. Et bien évidemment des crayons. Alors moi je les avais que bleus, mais si vous réussissez à en avoir de couleur claire, choisissez cela. Il vous faudra également une paire de ciseaux. On prend donc son rouleau de washi tape que l'on vient placer vraiment à l'extrémité, juste au-dessus de la mine de son crayon. On commence par faire un tour de rouleau vraiment très droit, puis petit à petit en fait on tire sur son washi tape et on dévie en diagonale pour commencer à monter sur le crayon. Alors en général c'est le seul endroit où vous pouvez avoir une petite bosse, mais rassurez-vous, vous allez utiliser votre crayon et au final au bout de quelques utilisations, eh bien vous allez devoir le tailler et donc du coup cette bosse là ne se verra même plus. Et voilà le résultat, vraiment c'est un DIY très très simple mais qui permet de customiser des crayons qui sont bien souvent, comment le dire, très moches. Et ben voilà, en fait vous les faites à votre goût et c'est très chouette. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. Sachez vraiment que j'ai essayé de vous trouver des idées qui étaient simples, faciles et pas chères à réaliser avec souvent du matériel qu'on peut avoir à la maison. J'espère sincèrement que ces DIY vous ont plu et que vous allez essayer de les réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poster quelques photos sur Instagram et à me marquer dessus. Vraiment ça me fait énormément plaisir quand je vois que vous réalisez des choses ou des idées que je vous ai données et ben voilà, c'est la récompense en fait, ça me fait vraiment très très plaisir, donc n'hésitez pas. Quant à moi, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain, bye bye.